Il est fortement conseillé de commencer par le cliché dorso-ventral ou ventrodorsal pour éviter une atélectasie pulmonaire et un déplacement médiastinal. Ces artefacts se produisent très rapidement lorsque les animaux sont sous sédation ou sous anesthésie générale. Une fois le chien sur la table, nous allons enlever son collier pour éviter les artefacts métalliques sur le cliché. En positionnant le chien pour ce cliché, nous essayons d'avoir un alignement vertical parfait entre la colonne vertébrale et le sternum. Lorsque le chien est correctement positionné, nous allons le déplacer le moins possible. En revanche, c'est la table que nous déplacerons si nécessaire. Nous allons centrer le faisceau de lumière juste derrière le bord caudal de l'omoplate. Le centre est représenté par la croix de la fenêtre qui se focalisera donc juste derrière le bord caudal de l'omoplate. Il est important d'avoir plus de collimation du faisceau radiographique si l'on veut améliorer la qualité radiographique d'un côté et limiter la formation de points à l'autre extrémité. La collimation ne devrait pas dépasser la largeur de la poitrine et devrait inclure l'orifice supérieur du thorax et l'abdomen crânial. Un marqueur de position gauche ou droit peut être utilisé. Enfin, il faut, dans la mesure du possible, s'efforcer d'obtenir un cliché en fin d'inspiration. L'artefact de mouvement de la respiration doit être évité, et cela signifie que pour les chiens qui allaitent, la bouche devrait être fermée et parfois, il faut souffler sur le nez du chien pour qu'il cesse de haleter ou de respirer trop fort. Si l'animal est sous anesthésie générale et intubé, les poumons doivent être complètement gonflés à ce moment-là. Le cliché ventrodorsal, que l'on prend le plus souvent pour rechercher des maladies pulmonaires, devrait être évité en cas de suspicion d'épanchement pleural. Le centrage et la collimation sont très similaires à ceux du cliché dorso-ventral, en prenant un soin encore plus grand pour l'alignement du sternum et des vertèbres.